Nous allons faire une petite maison pour cette partie de la formation. On va toucher l'animation et comment faire une petite visite virtuelle d'une maison. On va faire vraiment dans le brouillon, on va pas chercher à faire à l'échelle, on va pas chercher quelque chose de vraiment réaliste non plus. On va juste avoir un exemple pour pouvoir par après faire quelque chose de pas trop mal niveau visite. Donc on a nos cubes, nos volumes qui se forment déjà à la base. Je vais peut-être revoir un peu la taille de ce volume comme ça. Créer un rectangle ici pour avoir un toit à plusieurs pentes. Je vais sortir cette partie-là, donc on a une maison en L. Et ce qu'on va faire, c'est utiliser les points d'inférence pour trouver des points de repère. Donc, dans un premier temps, on va trouver le point d'inférence de cette partie-ci. On va tirer par là et faire un deuxième point, une deuxième ligne qui tire par là. Ensuite, on va sélectionner cette ligne-là et cette ligne-là avec l'outil bouger, donc M. On va tirer vers le haut. Comme vous voyez, ça fait un effet un peu bizarre. Pour remédier à ce souci, on va prendre ce point-là, l'effacer, reprendre les faces, outil Move, bouger et tirer-les vers le haut. Si jamais vous avez des soucis comme ça qui arrivent, n'oubliez jamais qu'il y a sûrement un moyen d'y remédier assez facilement sans se prendre trop la tête. Ça me semble un peu haut. On va maintenant créer une petite porte d'entrée. Et donc avec l'outil rectangle, on va tracer un rectangle d'une porte d'entrée. Si on voulait être précis, on peut bien sûr l'être. N'oubliez pas d'utiliser les cotations pour créer votre maison comme elle existe réellement si vous voulez faire par exemple votre maison. On va tirer, ou plutôt pousser avec l'outil tirer-pousser, rentrer en mode sélection et appuyer sur supprimer pour effacer cette face. Il faut bien faire attention de ne pas sélectionner d'autres faces comme j'avais fait il y a quelques secondes. Et n'oubliez pas qu'il y a la touche Alt Backspace que vous allez sûrement utiliser beaucoup quand vous faites une petite erreur comme ça. On va faire une ou deux petites fenêtres. Peut-être une de ce côté-ci. Et on va tirer et pousser dedans. Voilà notre maison de fête. On va pas faire beaucoup plus compliqué, on va pas chercher à faire quelque chose de vraiment poussé. Néanmoins, on va enchaîner tout de suite avec l'animation. On va générer une petite visite de notre maison. Tout d'abord, il faut aller dans Fenêtres et Scène. Vous avez toute une partie assez complexe qui arrive, mais c'est très simple si vous savez quoi faire. Tout devrait être sélectionné, il ne faut pas beaucoup plus pour vraiment faire une visite qui est convenable. On va commencer notre petite visite avec une vue d'ensemble, un peu comme ça, de notre maison. On appuie sur le petit plus et une scène apparaît. On va maintenant faire un autre petit plus et bouger, par exemple, plus proche, juste devant la porte d'entrée. On va appuyer sur Actualiser. Maintenant, on a tout sélectionné, on va mettre à jour. Maintenant, on a deux scènes, une première scène et une deuxième scène. Si vous appuyez
puis ici dans les tables, vous pouvez appuyer sur scène 1 pour voir exactement ce qu'on a comme mouvement. Passez la scène 2. Et maintenant, on va continuer encore un peu. On va avancer dans la maison. Actualiser. Mettre à jour. Scène 2. Scène 1. Donc, on va avoir notre vue d'ensemble. On va arriver à la porte. Arriver à l'intérieur de la maison. Et on va faire une dernière scène. On voit l'intérieur. C'est pas très joli pour l'instant. On va voir comment rendre ça un tout petit peu mieux, un peu à l'avenir. Donc voilà notre 4e scène. On va mettre à jour. Et maintenant, on a une petite animation où on rentre dans la maison et on voit l'intérieur. On peut bien sûr réajuster plus tard en bougeant la caméra et en mettant à jour. Mais pour l'instant, c'est assez correct, je trouve. On va aller dans Fichier, Exporter et Animation. On peut faire une séquence d'images fixes, donc avoir une centaine d'images fixes qui se succèdent, ou quelques centaines d'images fixes qui se succèdent pour créer cette petite visite. Ou alors on peut cliquer sur séquence vidéo. En général, faire des séquences d'images, c'est mieux si vous avez quelque chose de très grand. Néanmoins, ici, on va faire tout simple, on va faire vraiment une animation puisque on a quelque chose qui n'est vraiment pas très complexe et tout. Dans les options d'exportation d'animation, on peut choisir la résolution, on peut choisir énormément de choses pour avoir quelque chose de bien comme on veut. On va l'exporter, on appelle ça animation visite, on exporte. Une fenêtre arrive et en fait on voit qu'on a 193 images qui vont se succéder avec la visite entière qui va défiler. On peut également sortir juste une image fixe de vraiment tout ce qu'on a, ou tout ce qu'on voit dans l'écran. On se place là où on voudrait sortir l'image fixe. On fait Fichier, Exporter, Graphique. On va dans le dossier qu'on veut et on sélectionne le format de fichier, par exemple JPEG. On appelle ça maison et ça va exporter. Ensuite, quand on va dans SketchUp Animation par exemple ici, on peut voir la petite visite qu'on a rendue.